Ah, amen, amen. C'est bon, c'est toujours bon, c'est toujours bon d'être là, puis d'avoir l'opportunité, le privilège d'apporter la parole. Puis allons-y directement aujourd'hui. On continue notre série « Êtes-vous prêts pour la pluie ?» Et juste pour récapituler rapidement, bon, on parle ici de pluie, on parle de quoi? On parle de faveur divine, on parle de miracles, on parle d'intervention divine, de bénédiction, bref, de toutes ces choses-là que Dieu veut faire dans nos vies. Que peut-être il y a des situations en ce moment où est-ce que on voit pas, on sent pas, on n'est pas sûr ou quoi que ce soit, mais c'est de dire, nous là, on doit être prêts. On doit s'attendre à ce que Dieu agisse dans nos vies encore aujourd'hui. Amen. On doit s'attendre qu'on sert encore aujourd'hui un Dieu de miracles qui peut intervenir lorsque tout nous semble impossible à nous. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ce matin? Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que pour y arriver, en fait, les autres semaines, c'est que non seulement, justement, il fallait s'y attendre, non seulement on devait être prêt, non seulement on doit être prêt à obéir à ce qu'il va nous demander, mais aujourd'hui, je vais vous poser la question, êtes-vous prêt à attendre? Ouh! Êtes-vous prêt à attendre? On peut prendre ce mot-là, patience. Êtes-vous prêt à patienter? Et on sait très bien aujourd'hui, on vit dans une société, dans un temps où est-ce que ça va assez vite. Okay? Ça va assez vite et on est affecté par ça. On cherche des résultats tout aussi rapides dans nos vies, que ce soit, on sait, la restauration rapide, tout est supposé d'être plus rapide. On se souvient de l'époque où est-ce qu'il y avait, tu sais, des petits sabliers là, sur l'ordinateur. Tu sais, l'époque où tu avais le temps d'aller te faire un sandwich quand tu te rappelles une adresse, puis de revenir. Aujourd'hui, tu attends 5 secondes, c'est fini, là, tu changes de compagnie, mon Internet est trop lent. Okay? Et c'est difficile d'attendre, surtout pour les enfants. Écoute, il y a quelques années, on s'en va au restaurant avec mon fils. Je ne me rappelle plus pourquoi. Je pense que le plus vieux, il se faisait garder. Puis on s'en va au resto avec le plus jeune. Puis on arrive, on fait la file au comptoir pour commander. Puis là, il commence. C'est long. C'est long. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoute, on doit attendre pour faire notre commande. Et quand on va faire notre commande, il y a quelqu'un dans la cuisine qui va préparer la nourriture. Puis après, ça va arriver. Mais là, oublie ça, là. Ça ne marchait pas. OK? Ça ne marchait pas. C'est trop long. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre? J'ai faim. Et là, ça commence à, tu sais que ça commence à sentir le bacon, là. OK? Ça commence à sentir le bacon. Et là, tu essaies de le raisonner, de le faire comprendre que, écoute, ça fait partie du processus. Si tu veux manger, il faut que tu attendes. Mais il y a quelque chose dans ta tête qui ne fonctionne pas. Je dis, écoute, c'est soit tu te calmes ou soit on retourne à la maison. Mais là, ça l'explose. OK, c'est fini. Je le prends par le bras. On le rentre dans l'auto. On retourne à la maison. Ouh, je peux vous dire que la soirée était assez pénible. OK? Et quand toute la fumée, quand tout est retombé, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu réalises que dans le fond, on n'a pas mangé au restaurant parce que tu n'as pas été capable d'attendre? Et des fois, en tant qu'adulte, c'est la même chose pour nous, en fait. On ne réalise pas que c'est notre impatience qui nous sort du restaurant. C'est notre incapacité d'attendre, en fait, qui nous fait manquer la chose exacte même qu'on désire. Okay? Et parce qu'on fait une crise d'une certaine façon, parce que ce n'est pas seulement les enfants de 4 ans qui font des crises, il y a les enfants de 40, de 50 ans aussi qui font des crises des fois. Okay? On manque la chose même, en fait, qu'on désirait à cause de ça. Il faut être capable d'être patient. Puis c'est ce que la Bible nous dit. Jacques nous dit au chapitre 5, versets 7 et 8. « Frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend quoi?
patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne, du printemps. Vous aussi, prenez patience, soyez donc plein de courage car la venue du Seigneur est proche. En fait, ici, c'est vraiment l'image du cultivateur. Ok, oui, c'est par rapport à la venue du Seigneur, mais dans toutes les choses qu'on espère et qu'on attend dans nos vies, prenons exemple sur le cultivateur lorsqu'il sème. Il sème déjà avec l'espérance qu'il va récolter. Amen. Mais il sème en sachant aussi qu'il va falloir que j'attende ce processus-là. Et justement, là, si on peut mettre l'image à l'écran du fameux processus de germination. Okay, je vais vous épargner les détails là parce que je ne connais absolument rien là-dedans. Mais ce qui est intéressant dans le processus de germination, c'est quoi? C'est le processus à travers lequel la plante qui est déjà contenue dans la graine va sortir. Et je mets l'accent sur qui est déjà contenu dedans. Amen? Et c'est un processus qui va permettre que, justement, ça pousse. Puis si on remarque qu'est-ce qui se passe, c'est que plus ça grandit en haut, qu'est-ce qui se passe en bas? Plus ça rallonge également, plus ça doit prendre racine. Bref, plus qu'est-ce qui est à l'extérieur doit être visible et est appelé à être important, à faire un impact et solide. Plus ce qui est invisible doit être tout autant solide. Amen. Et c'est là, sinon même plus. Amen. Et c'est là où est-ce qu'on passe à travers des bénédictions, à côté, de bénédictions, parce qu'on n'est pas prêt à attendre. Et quand on va trop vite, on ne permet pas à ces racines-là d'être assez solides. Et s'il y a une vérité fondamentale que je veux vous compreniez aujourd'hui, si vous sortez d'ici aujourd'hui et vous devez vous rappeler d'une seule chose, rappelez-vous de celle-ci. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Dieu est à l'œuvre, même lorsque vous ne voyez rien. Amen. Parce qu'ici, là, si on remet la photo, merci, on voit les racines. Mais lorsqu'on plante, est-ce qu'on les voit, ça? Non. On ne sait pas ce qui se passe en dessous. On ne voit pas ce qui se passe dans le noir. Et c'est là où est-ce que dans nos vies, on reçoit des promesses, on a des désirs par rapport à telle ou telle situation, mais parce que on voit pas quelque chose d'assez significatif pour nous en dessus, on croit qu'il se passe absolument rien. Mais je vais vous le redire, Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque vous ne voyez rien. Amen. Et dans le processus de germination, il y a un mot très intéressant. Ce n'est pas germination, non. C'est le mot processus. Okay? C'est qu'il y a des étapes. Il y a un processus. Définition du mot processus, il y en a plusieurs en fait, mais celle-ci que je veux partager avec vous, c'est un ensemble d'activités logiquement interreliées qui produisent un résultat déterminé. Le mot processus vient du latin pro, c'est-à-dire vers l'avant, et de cessus, c'est-à-dire aller, donc ce qui signifie donc aller vers l'avant et avancer. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Voici ce que ça nous dit. Ça nous dit que Dieu a logiquement prédéterminé des actions interreliées afin de nous faire avancer. Amen? Que Dieu, dans sa logique, pas dans notre logique, que Dieu, déjà, dans son plan, nous fait passer à travers quoi? À travers des activités logiquement interreliées pour nous faire avancer et pour nous faire arriver à quelque chose de déjà déterminé. Parce qu'on se rappelle, la plante qui sort à la fin, elle est déjà dans la semence. Donc, la germination, c'est seulement le processus à travers lequel ce qui est déjà créé et appelé à être devient visible. Mais le problème, c'est qu'on veut être visible tout de suite. Je pense qu'il y a une question d'estime. Parce qu'aujourd'hui, on valorise ce qui est visible.
Amen. On se sent mieux avec ce qui est visible. Donc, bibliquement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a préparé des plans, des projets pour nous avant la fondation du monde. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Je te connaissais. Amen. Je t'avais déjà établi à être prophète des nations. Donc, déjà avant que Jérémie soit conçu dans le ventre de sa mère, Dieu avait déjà une semence là-dedans qui était déjà déterminée à pousser et à devenir un prophète. Et c'est exactement la même chose pour vous. Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a personne qui est ici sur cette terre par hasard. Dieu vous a voulu, Dieu vous a choisi. Vous étiez peut-être une surprise pour vos parents, mais jamais une surprise pour Dieu. Il a dit avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais semé et prédestiné déjà à donner quelque chose qui va être visible, pas seulement pour toi, pas seulement pour te faire du bien à toi, pas seulement pour être une bénédiction pour ta famille, mais pour que les gens voient autour de toi à quel point je suis grand. Amen? Mais c'est long. Parce que le problème avec attente, c'est qu'on pense quoi? Attente, on pense plus comme autobus. J'attends l'autobus. C'est long. Mais ce n'est pas ce genre d'attente passive que ça a besoin d'être nécessairement. Amen? Donc, comment arriver à maximiser ce temps d'attente-là? À maximiser ce processus, à être un participant, en fait, de ce processus-là à travers lequel Dieu nous appelle à traverser. On va trouver la réponse, évidemment, dans la parole de Dieu. Je vais vous inviter à aller avec moi en psaume 1. Le psaume 1, on va lire ensemble le verset 1 à 3. Et dans ces courts versets-là, on va trouver des éléments extrêmement importants qui vont nous aider à être justement enracinés, à être plus solides, à être plus fondés dans ce que Dieu veut faire dans nos vies. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qu'est-ce qui lui réussit? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir ça? Ouais, moi aussi. OK? Mais ça n'a pas dit tout ce qu'il fait réussit dès le début. Tout ce qu'il fait donne le fruit déterminé dès le début. Non. En sa saison. En sa saison. Dieu désire qu'on porte du fruit. Et pour y arriver, la première chose qu'on doit faire, c'est quoi? Plantez-vous. OK? En termes clairs, ça veut dire branche-toi. OK? Branchez-vous. Décidez. Parce que quoi? Qu'est-ce qui arrive? Sans conviction, aucune stabilité. Et sans stabilité, pas de résultat. Pas de conviction, pas de stabilité. Pas de stabilité, pas de résultat. Il faut décider. Amen. On ne peut pas être ballotté d'un côté à droite. Il faut décider de s'enraciner. Mais la vie de certaines personnes, c'est je plante ici, les racines n'ont pas eu le temps de s'enfoncer, j'arrache, puis je vais me planter ailleurs, j'arrache, je me plante ailleurs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je ne porterai jamais du fruit. Okay? C'est le processus qui va fonctionner. Et à ce temps-ci de l'année, là, déjà, on est quoi, là, début février, à ce temps-ci de l'année, je dirais qu'il y a plus que la moitié des gens qui ont pris une résolution en début d'année qui l'ont déjà abandonnée. Okay? Et moi, je l'ai vu tellement longtemps lorsque j'ai travaillé dans les gyms, dans les centres de conditionnement physique, où est-ce que les gens, rendus à ce temps-ci de l'année, écoute, c'est fini. Pourtant, tu les vois en début janvier, puis ils arrivent, hein? Ils sont motivés, là. Ils sont motivés, puis c'est comme, ouais, je vais faire un marathon cet été, let's go.
je veux m'entraîner, puis fais-moi le meilleur programme au monde et tout. Ils veulent tous le meilleur programme. Ils veulent tous que tu leur fasses le meilleur programme. Puis c'est normal. Écoute, il n'y a personne qui arrive et dit, j'aimerais ça que tu me fasses un programme moyen, tu sais, poche. Non. Mais la réalité est celle-ci, là. C'est que oui, il y a des programmes qui sont meilleurs que d'autres. Mais le meilleur programme au monde ne va avoir absolument aucun effet sur toi si tu ne le fais pas. Hein? Si tu n'as pas la conviction de dire que c'est ça que j'ai besoin de faire, parce que tu as besoin de cette conviction-là pour te lever puis aller au gym, pour t'entraîner puis y aller 2-3 jours après, même quand ça fait encore mal. Et quand tu n'as pas la conviction, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as un rendez-vous, tu as un souper, tu es fatigué. Toutes les excuses sont bonnes pour ne pas aller t'entraîner. Mais quand tu as la conviction de quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu prépares ton horaire en conséquent de dire, là, je vais y aller m'entraîner. C'est déterminé dans ton horaire. Et c'est là où certains d'entre vous avaient besoin d'avoir cette conviction-là, même dans vos foyers, dans votre famille, dans votre mariage. D'avoir la conviction déjà que c'est ma femme, c'est mon mari, on va passer à travers peu importe ce qui se passe. Donc déjà, quand ça s'est réglé, quand on a barré ça, qu'on a fermé la porte, qu'on a acheté la clé, que ça, on remet plus ça en question, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'aborde ce problème-là selon la conviction que j'ai déjà prise, selon la décision que j'ai déjà prise. Mais quand je suis ballotté tout le temps, que d'une certaine façon, en fait, être ballotté puis pas de conviction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai toujours un pied dans la porte. Parce que je vais pouvoir m'en aller si jamais ça ne fonctionne pas comme je voulais. Okay? Je me marie pas. Je vais attendre voir. Tu vas attendre quoi? Un jour, il va que tu décides. Okay? Parce que sans décision, pas de stabilité. Pas de stabilité, pas de fruit. Et on devient exactement, en fait, comme dit la parabole du semeur. La parabole du semeur, ce que Jésus enseigne à ses disciples, leur donne l'illustration d'un semeur qui sème la parole. Certains tombent sur le bord du chemin, d'autres dans les épines, d'autres dans les chemins rocailleux et tout ça. Puis ses disciples lui demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de nous dire là? Et il leur explique en Marc, chapitre 4, verset 14. Il dit, le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Donc, c'est-à-dire, tu viens à l'église, tu entends prêcher quelque chose qui te fait du bien, qui te semble avoir de l'allure, mais écoute, dès que tu sors d'ici, l'ennemi vient, manigance dans ta vie, puis boum, c'est comme si tu n'étais jamais venu. Puis, il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils l'entendent, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Oui, j'y crois. Oui, c'est ce que je veux. Oui, c'est ce dont j'ai besoin. Mais ils ne la laissent pas prendre quoi? Racine. Car ils sont inconsistants. Car ils n'ont aucune conviction. Car ils sont constamment en train de douter. Car ils sont constamment en train de remettre en question. Et quand surviennent des difficultés, y a-t-il déjà quelqu'un qui a rencontré des difficultés ici? Ou la persécution à cause de la parole, les voilà qui abandonnent tout. Et pourtant, ils l'ont reçu avec joie. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont eux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit. Pourquoi? Parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. L'inquiétude. L'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions, qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la parole dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et en qui elle porte du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Vous allez avoir des difficultés. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez traverser ces difficultés-là? C'est justement ce que vous allez avoir décidé préalablement. Parce que la pire chose qu'on peut faire, c'est de prendre une décision
en plein milieu de la difficulté. Parce que quand tu es en plein milieu de la difficulté, tu réfléchis pas clairement. Il y a tellement d'émotions. Est-ce que tu peux arriver à prendre la bonne décision? Oui, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, mais je suis en train de dire que c'est beaucoup plus facile si la résolution a été prise avant. Amen? Parce qu'il y a une résolution qui a été prise avant, qui a été réglée, et maintenant on est capable de mettre les émotions de côté, les sentiments de côté, puis de dire non, je vais continuer fermement, voici ce que je vais faire, et voici ce que je ne ferai pas. Mais le problème là-dedans, c'est quoi? C'est qu'aussi, des fois, bien, si on est honnête avec nous, le processus, on ne l'aime pas parce qu'on a peur. C'est là que le point numéro 2, c'est, je vous dis, faites confiance au processus. On a peur que quoi, en fait? On a peur que quand on a semé en terre, qu'au bout de tout ça, ça ne donne pas ce qu'on voulait. Qu'après tous les efforts que je vais avoir mis dedans, ça ne donnera peut-être pas ce que j'espérais. Donc, cette peur-là, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas le temps d'attendre le processus. Je vais prendre les choses en main moi-même pour m'assurer que ça donne ce que je veux que ça donne. Mais rappelez-vous, c'est votre impatience même qui vous empêche d'avoir la chose que vous désiriez. Rappelez-vous, Dieu est à l'œuvre, même quand vous ne le voyez pas. Et il faut apprendre à gérer ces peurs-là. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dernièrement. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années à l'Université du Michigan, justement, à propos de la peur. Et voici ce que ça dit, OK? La majorité de nos peurs sont non fondées. 60% de nos peurs sont totalement injustifiées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rapport. On a peur de choses qui ne sont pas réelles. On a peur de choses qui ne feront pas d'impact dans nos vies. 20% de nos peurs sont des choses qui, en réalité, sont déjà arrivées. On a peur que quelque chose se reproduise, mais on a déjà passé à travers. 10% sont tellement insignifiantes qu'elles n'auraient même pas d'impact dans nos vies quand même que ça arriverait. Ce qui fait en sorte qu'il reste du 10% restant, seulement 4 à 5% sont vraiment justifiables. Et même la moitié de cette peur sont au sujet de choses à propos desquelles on ne peut rien faire. Bref, ça veut dire que seulement 2% de nos peurs sont à propos de choses desquelles on devrait réellement s'inquiéter. Ça veut dire que 98% de nos peurs ne sont pas vraies, ne sont pas réelles. Il y a quelqu'un qui a dit une fois que la peur, c'était un peu comme un témoin dans une cour qui arrivait puis qui donnait des fausses accusations, qui donnait un faux témoignage. Et à cause de ce faux témoignage-là, ben nous, on croit ce faux témoignage-là, puis on fait le verdict par rapport à ça. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui fait quand on a peur? Écoute, quand on a peur, on ne prend pas les bonnes décisions. Quand on a peur, on prend des décisions hâtives. Pourquoi? Justement parce que j'ai peur que ce qui était déjà dans la graine, peut-être que ça ne donnera pas exactement ce que je voulais. Donc là, je crains. J'ai peur de passer le reste de ma vie seul. Même si j'ai un certain standard pour quelqu'un dans ma vie, j'ai peur de rester le reste de ma vie seul. Il y a quelqu'un qui arrive, qui n'est pas dans ce standard-là. Et quand je parle de standard, je ne suis pas en train de parler de 6 pieds 2, okay, cheveux blonds, six-pack. C'est pas ça que je dis, là. Je suis en train de parler d'un standard moral, éthique, standard de valeur. Mais il y a quelqu'un qui arrive finalement dans ma vie et qui, soyons honnêtes, il est gentil avec moi. Mais il ne rentre pas vraiment dans mes critères. Qu'est-ce que je vais faire? Si je le laisse aller, qu'est-ce qui me dit qu'il va avoir quelqu'un d'autre? Fait que je suis aussi bien de le garder. J'ai décidé que j'allais me garder pur avant le mariage.
Mais si je lui donne pas ce qu'il veut, est-ce que dans le fond, il va s'en aller? Fait que c'est pas si grave que ça. Dieu va me pardonner. Dieu me comprend. J'ai peur de manquer d'argent. On m'a offert un travail qui n'est pas tout à fait honnête, qui n'est pas déclaré, mais il faut que je mette de l'argent sur la table, de la nourriture sur la table. Puis si je dis non à cette job-là, est-ce que je vais avoir une autre opportunité? Okay. Je vais dire oui. Dieu, tu me connais. Tu sais pourquoi je fais ça. Oui, je sais qu'en ce moment, tu ne me fais pas confiance. En ce moment, tu ne crois pas que ce que j'ai mis en toi, c'est ce que ça va donner. Et là, tu es en train de, attention au mot, prostituer ce qui est en toi pour quelque chose de moins bon. Hein? Il faut faire confiance au processus. C'est long. Okay? C'est long. C'est long. Des fois, puis c'est pas juste long. On comprend rien. On voit rien. Dieu, pourquoi est-ce que tu fais ci? Dieu, pourquoi est-ce que tu fais ça? Puis, parce qu'on voit rien, c'est un peu comme, tu sais, ça pousse dans la terre, on voit pas ce qui se passe. C'est un peu comme dans une chambre noire, quand tu développes une photo. Mais il y a un temps où la photo doit aller dans la chambre noire. Parce que qu'est-ce qui arrive si tu exposes l'image trop rapidement? Psst. Elle brûle. Elle n'est pas bonne. Puis il y en a certains d'entre vous que vous êtes en train de brûler ce que Dieu a pour vous, juste parce que vous n'êtes pas capable d'attendre que la photo soit prête. Alors que pourtant, Dieu, dans vos vies, il a préparé une belle image. Amen? Une belle photo pour vous. Il vous demande juste, attends, sois patient. Fais-moi confiance. Parce que je te garantis que je suis à l'œuvre, même lorsque tu ne vois rien. Je pense qu'on a besoin de le dire, ça. Dieu est à l'œuvre, même lorsque je ne vois rien. Okay? Donc, non seulement on doit faire confiance au processus, mais finalement, il faut faire quoi? Qu'est-ce que ça nous dit dans le verset qu'on a lu en Psaume 1? Au verset 3, ça dit « Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. » L'arbre n'est pas planté n'importe où, là. Okay, je vous ai dit, c'est important de vous planter. Amen? C'est important de faire confiance au processus parce que l'arbre est planté puis il ne stresse pas trop. Hein? Il pousse. Mais remarquez où est-ce qu'il est planté, lui. Celui qui réussit toujours est planté où? Est planté près d'un cours d'eau. Amen? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait, qu'il soit planté près d'un cours d'eau? Ça veut dire que lorsqu'il est planté directement près d'un cours d'eau, c'est-à-dire que ses racines ont directement accès à une source d'eau. Et si mes racines ont directement accès à une source d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour porter du fruit, je ne dépends pas exclusivement de la pluie. Ça veut dire que je ne dépends pas exclusivement des circonstances extérieures. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, je suis planté près d'un cours d'eau. Donc, lorsque je suis planté en Christ, lorsque Dieu est ma source, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, je vais porter du fruit en mon temps. Que j'ai l'argent dans mon compte ou que j'ai pas de l'argent dans mon compte, que si Dieu est ma source, je porterai du fruit en ma saison. Que je sois bien dans mon corps en ce moment ou que je sois pas bien dans mon corps en ce moment, lorsque Dieu est ma source, je vais porter du fruit en son temps. Lorsque ma situation familiale va pas bien, si mon couple va pas bien, peu importe que ça soit la joie, peu importe qu'on se chicane à tous les jours, si Dieu est ma source, j'ai pas besoin de dépendre des circonstances
circonstances extérieures, je vais porter du fruit en ma saison. Mais pour ça, j'ai besoin d'être patient. Je vois que la patience est un sujet qui vous excite au plus haut point. Mais tu sais, pensons-y, là. Pensons-y. Tout prend du temps. Yeah. Lorsqu'on veut bâtir quelque chose de significatif, lorsqu'on veut bâtir quelque chose qui en vaut la peine, il faut mettre des fondations solides. Plus l'édifice a besoin d'être haut, qu'est-ce qui arrive? Plus les fondations doivent être solides, mais non seulement solides, mais creusées et profondes. Hein? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous contenter de quelque chose qui sort, que tout le monde va voir, éphémère? Ou vous voulez bâtir quelque chose qui va durer? Si vous voulez bâtir un mariage, si vous voulez bâtir une situation professionnelle, si vous voulez bâtir une famille, si vous voulez bâtir quelque chose qui va durer, eh bien, les choses qui durent, c'est les choses qui valent la peine qu'on mette du temps dedans. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'alors que tu vas voir tout le monde se promener avec leurs fruits, toi, tu es là, puis tu es encore en train de bûcher, tu es encore en train de creuser, d'enlever la terre, de semer, d'arroser, puis tout le monde a l'air tellement bien. Tous mes amis sont mariés, ils ont une maison, ils ont une voiture, ils ont ci, il y a ça, puis moi, je suis encore tout seul. Et c'est presque la nature humaine. C'est de dire, on veut que ça accélère. C'est comme ces jeunes-là, encore une fois, qui arrivent, le jeune arrive au gym, il ne s'est jamais entraîné de sa vie, 16 ans, tout maigrichon, puis il dit, hey, qu'est-ce que je peux prendre pour être comme lui? Tu sais, puis il te pointe la photo de culturiste, là. Je dis, bon. Et finalement, tu lui donnes des exercices, puis il te pose la question, oui, mais, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux prendre? Ah, OK. Ce genre de choses-là. Moi, je t'en vends pas. Je suis pas là pour ça. Je dis, oui, tu peux prendre ce genre de choses-là. Mais le problème, c'est que même notre corps est comme ça. Si ta musculature grossit et grandit trop vite, sans avoir laissé le temps à tes ligaments et à tes tendons de s'être fortifiés en même temps, tout ça, ça va être juste de l'apparence. Jusqu'au jour où tu vas venir pour lever quelque chose, ça va faire... OK? Et c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Parce que c'est plate quand tu vas au gym, puis que tu commences, puis tu lèves tes 5 livres, alors que le gars est là à côté. Blah, OK? Tu te dis, bon, quand est-ce que j'arrive à 50? Fais confiance au processus. Mais je ne veux pas faire confiance au processus. Ah, mes amis. Il y a quelqu'un qui veut venir, hein? C'est qui vient, là? Toi? Hey, Luc, viens, Luc. Luc, Pierre. Comment c'est ça? On peut montrer l'image, la première image à la télé, à l'écran. Qui connaît ça? Okay. Qui a déjà commandé quelque chose là? C'est génial, hein? Ça va vite. Il y a à peu près tout ce que tu veux. Puis avec Prime, écoute, tu fermes l'ordi puis ça sonne à ta porte, presque. Ça va assez vite. Et ça, c'est une compagnie qui existe depuis 1994 à peu près. Okay? Et aujourd'hui, j'ai lu récemment que, je ne sais pas c'est quoi les chiffres en ce moment, en 2017, le fondateur, merci, est devenu l'homme le plus riche du monde. Okay? L'homme le plus riche du monde au niveau des milliards. 120 milliards. Juste sortir ça de ma bouche, oh, ça te donne mal au cœur. 120 milliards. Ça se peut juste pas. Okay?
Et c'est la deuxième compagnie seulement dans l'histoire des États-Unis à avoir fait un chiffre d'affaires de trilliards. OK? On est ailleurs, là. Mais ce qui est intéressant, est-ce qu'on peut mettre l'autre image? C'est les débuts modestes d'Amazon. Okay? Je m'excuse de la qualité de la photo, là, mais en 1994, c'était ça, les photos. Okay? Ah. Et vous voyez son bureau, en fait, on ne le voit pas très bien, mais son bureau, là, c'est le dessus de son bureau, c'est une porte. Parce que ça, c'est dans un garage d'une maison qu'il avait louée. Et lorsqu'il cherchait pour s'acheter un bureau, mais les bureaux étaient trop chers. Okay? 120 milliards. Mais les bureaux étaient trop chers à l'époque. Donc, il est allé au Renault Dépôt qui était en face de son bureau, puis il s'est acheté. Il a vu les bureaux, il a vu les portes. Il dit, une porte est beaucoup moins chère. Donc, il a pris une porte, il a arrangé ça, il a mis des pattes, puis c'est ça son bureau. Puis c'est tout crache, les fils sont tout crache. Amazon écrit d'une manière douteuse sur le mur. Il y avait des courts-circuits souvent parce qu'il y avait trop de choses qui étaient branchées et tout ça, puis c'était n'importe quoi. Et c'est son père qui lui a prêté l'argent pour démarrer ça. 120 milliards. Et son but à l'époque, quand il a démarré sa vision, c'était pas de devenir l'homme le plus riche du monde. Hein? Il a commencé modestement en vendant principalement que des livres. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ne peux pas trouver sur Amazon? La seule chose que tu vas trouver, je pense, c'est un mari ou une femme. Et encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? 1994, on avance de quoi? Plus de 25 ans aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un processus? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des moments difficiles? Qui ici aurait dit, « Hey, Jeff, parce que c'est ça son nom, il disait, j'ai besoin de toi, est-ce que tu veux venir partenaire avec moi? J'ai une grande vision. Ça va être une compagnie géniale, on va livrer les choses directement à la maison des gens, ils vont pouvoir commander des livres, on va commencer avec ça, on va voir comment ça va aller, mais peut-être plus tard, qui sait jusqu'où ça va aller. Hey, viens avec moi, ton bureau, ça va être une porte. » Ah, Jeff, j'apprécie ton enthousiasme, mais c'est correct, je vais passer. Oh, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont dit non à l'époque, mais aujourd'hui, ils doivent s'en mordre les doigts. Puis peut-être que c'est comme ça pour vous en ce moment. Très modeste. Que vous êtes obligé de trouver des façons, vous n'avez même pas les moyens d'acheter un bureau, que s'il y a quelque chose que vous voulez dans votre vie en ce moment, vous ne pouvez même pas avoir la chose que vous voulez, il faut trouver des façons pour que ça arrive, puis que vous dites quand est-ce que ça va arriver. Peut-être que c'est tout croche. Que vous regardez peu importe votre situation, même personnelle, émotionnelle, votre mariage, peu importe votre travail, puis vous êtes là, c'est tout croche. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'une vision. C'est d'une conviction. Il y a personne qui se marie un jour puis qui dit, lorsqu'il passe la bague au doigt, qui dit, moi, un jour, je vais être le plus grand mari au monde, on va être sur la couverture de tel magazine. Non. Tu mets la bague au doigt, tout ce que tu veux, c'est d'avoir un beau mariage. Et tu commences avec ça, mais Dieu seul sait où est-ce que ça va t'emmener. Amen. Tu vas donner ton CV quelque part, tu ne pars pas nécessairement à dire un jour, je vais acheter la compagnie. Puis si j'arrive, il n'y a personne qui me demande d'acheter la compagnie, ben je vais changer de job. Non. Puis mon focus ici n'est pas sur les milliards à la fin. Hein? J'espère que vous me comprenez bien. Mon focus ici est sur le processus. Mon focus ici est sur il n'y a absolument rien au départ c'est l'homme le plus riche du monde. Alors, si c'est quelque chose qui a été possible dans sa vie, à combien plus forte raison, nous qui mettons notre confiance en Dieu, à combien plus forte raison, nous qui servons un Père qui est bon, qui nous dit qu'il a des plans pour nous, qui nous dit en Éphésiens 2:10 que nous sommes son ouvrage, qu'on a été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, qu'il a préparées quoi? D'avance.
afin que nous les pratiquions. Donc, peu importe, Seigneur, si je n'ai même pas les moyens de m'acheter un bureau, peu importe, Seigneur, si je n'ai même pas les moyens de voir qu'est-ce que ça va donner, mais je décide de me planter, je décide d'avoir une conviction, je décide d'être enraciné en toi, je décide de te faire confiance et je décide de rester avec toi. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je reste avec toi. Peu importe ce que se disent les médecins, je reste avec toi. Peu importe comment ça se passe à la maison, je reste avec toi. Peu importe la journée que j'ai au travail, je reste avec toi. Je fais confiance au processus parce que tôt ou tard, on va dire ensemble tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va porter du fruit. Pourquoi est-ce que ça va porter du fruit? Parce que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque vous ne voyez rien. Amen. Ah, alléluia. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur que tu es fidèle. Tu es bon. Que même si lorsque nous, on ne voit rien, toi, non seulement tu vois, mais tu vois tout, tu vois d'avance et tu vois des belles choses. Les belles choses que tu nous prépares, les belles choses que tu nous équipes à vivre, Seigneur. On te demande pardon. On te demande pardon pour notre instabilité, pour notre inconsistance, Seigneur. On te demande pardon pour nos peurs et on décide aujourd'hui de se planter, Seigneur, en toi. De nous enraciner, Seigneur, de prendre une décision. Puis je te prie, Seigneur, que tu nous diriges par ton Saint-Esprit, afin qu'il nous dirige dans la vérité, qu'il nous montre les choses à venir. Il y a peut-être des gens ici ce matin qui veulent prendre une décision, mais qui ne savent pas quelle décision prendre. Puis ma prière, Seigneur, pour eux, c'est que tu les guides, Seigneur. Que les pas du juste sont ordonnés de Dieu, Seigneur, que ta parole est une lumière, une lampe sur nos sentiers. Puis donc, éclaire leurs sentiers, Seigneur, afin qu'une paix qui vient de toi soit dans leur cœur, afin qu'on puisse te faire confiance, Seigneur, peu importe la tempête, peu importe les circonstances, peu importe les intempéries, Seigneur, on veut rester accroché à toi, on veut rester près de toi, cette source qui ne faillit jamais. En toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Jean 15, verset 5, nous dit « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Mais avec lui, nous pouvons tout. » Oh, hallelujah. Donc, alors qu'on termine ce matin, on va se lever, si vous voulez bien. On va se lever. J'aimerais prendre ce temps. Parler à ceux et celles ce matin qui... pour moi, le point important, c'est le point numéro 3, où il faut rester près de la source. Et la source, c'est Dieu. C'est Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur la terre. Il est mort, la Bible nous dit, et ressuscité pour nos péchés. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lui-même semé sa vie. Jésus a semé sa vie. Il est mort pour nous. Il a porté du fruit. Et ce fruit-là, c'est le fruit de la vie éternelle. Ce fruit qu'il veut partager avec vous ce matin. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui, pour la première fois, veut dire oui, veut dire oui, Dieu, je veux que Dieu soit ma source. Oui, je crois que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Que le troisième jour est ressuscité, est monté à la droite du Père. Et qu'alors que je mets ma foi en lui, j'ai accès à cette vie nouvelle. J'ai accès à, en fait, c'est quoi? J'ai accès à une nouvelle semence. Une nouvelle semence. Vous avez essayé de faire porter du fruit à votre propre semence, mais Dieu dit, j'ai une nouvelle semence pour toi. J'ai une nouvelle semence qui est déjà destinée à porter le fruit que je l'ai appelé à porter. La seule chose que tu dois faire maintenant, c'est de me faire confiance. Donc, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui, pour la première fois, veut dire oui ou qui veut juste revenir à Dieu et puis lui dire, Seigneur, je veux remettre ma vie entre tes mains, juste levez la main maintenant. Levez la main maintenant que je vous vois. Amen. Alléluia. Oui, je vous vois. Excellent. Merci, Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Oh, oui, gloire à Dieu, Seigneur. Il y a encore d'autres personnes, Seigneur. Oui. Oh, je vous vois. Oh, gloire à toi, Jésus.
Oh Seigneur, je te remets. Tu vois tous ceux et celles, Seigneur, qui ont levé la main ce matin. Seigneur, qu'ils ont levé la main en signe de foi, en signe d'humilité, Seigneur, en signe d'abandon à toi totalement. Je te prie de les guider, de les diriger, de veiller sur eux. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, on va dire ensemble, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour toutes ces personnes-là?